Il est temps de Man Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Le magazine d'aujourd'hui est les témoignages des églises de Manmin de la Colombie. La première partie du voyage missionnaire. Le culte du 43e anniversaire de l'église de Manmin de Masan a eu lieu le 19 mai. Le pasteur Mi-kyung Lee, la vice-présidente des Églises unies de la sanctification de Jésus-Christ, a prêché sous le titre « Les actes de la foi ». Toutes nos félicitations. Les nouvelles hebdomadaires. Le culte du 24e anniversaire de l'église de Manmin de Iksan aura lieu le 26 mai. Et le même jour, le culte du 26e anniversaire de l'église de Manmin de Jinju-mun aura lieu. La réunion de guérison divine aura lieu le 31 mai. J'espère que vous recevrez tous des bénédictions et des réponses à ce que vous avez désiré et prié au fil du temps. Les témoignages de l'église de Manmin. Une vie sombre et pauvre est devenue une vie qui peut être réalisée en rencontrant un berger et en écoutant la parole de la sanctification. Sur cette terre, je ne peux pas m'exprimer et parler du pasteur émérite autant que je le souhaite parce que la langue est différente. Mais dans le ciel éternel, je me souviens des choses sur cette terre et j'aspire à être avec lui pour toujours. Le pasteur Mi-kyung Lee et l'équipe missionnaire se sont de nouveau rendus en Colombie et au Pérou environ 5 ans après l'épidémie de coronavirus. Parmi les nouvelles du voyage, plein d'émotions et de joie du 25 avril au 5 mai. Aujourd'hui, j'étends un coup d'œil à la première partie, l'heureuse histoire des membres de l'église de Manmin de Colombie. La Colombie est à l'autre bout du monde de la Corée du Sud. Il a fallu 24 heures complètes pour arriver après le départ à partir de l'aéroport international d'Incheon et le passage par les États-Unis. Les louanges familières de l'église de Manmin ont rempli l'aéroport de Bogota en Colombie. Même tard dans la nuit, les membres de l'église de Manmin de Colombie sont venus à l'aéroport pour accueillir le pasteur Mi-kyung Lee et l'équipe missionnaire. La vue de gens serrant la main du pasteur Mi-kyung Lee dans ses bras et lui serrant la main me touche et m'excite, comme si j'avais retrouvé un ancien membre de la famille. On se revoit après 5 ans. Ravi de vous rencontrer. Je vous aime tous. C'est agréable de vous voir tous en bonne santé. J'espère que vous passerez tous des moments heureux et épanouissants. Alléluia. Heureux de vous rencontrer. La Colombie possède des paysages magnifiques et diversifiés avec des frontières montagneuses uniques autres que la cordillère des Andes. C'est une région d'Amérique du Sud avec une population d'environ 50 millions d'habitants, centrée autour de Bogota, la capitale Santa Fe.
Il y a une église ici qui répand l'évangile de la sanctification et c'est l'église de Manmin de Colombie. Les membres de l'église étaient remplis de sourires en saluant le pasteur Mi-kyung Lee alors qu'elle entrait dans l'église. À l'intérieur de l'église de Manmin de Colombie, qui a récemment déménagé, la Colombie n'a que des saisons pluvieuses et sèches. Cela s'exprime comme un jardin saisonnier. Pendant la pandémie du coronavirus, l'église de Manmin de Colombie n'avait pas non plus de sanctuaire et les services de culte avaient lieu en ligne dans chaque foyer. Dès le dimanche 15 octobre 2023, les deuxième et troisième étages du bâtiment étaient occupés et les membres de l'Église ont directement participé à l'aménagement intérieur en y mettant corps et âme. Et cela a rendu le culte d'anniversaire de cette année spécial. Le pasteur Mi-kyung Lee a visité la congrégation dès le premier jour de son emploi du temps. C'était un moment pour les croyants de gagner en force et en réconfort en se concertant sur les difficultés et les diverses préoccupations qu'ils avaient vécues dans leur vie. En particulier, le pasteur Franklin Valencia, qui s'est rendu au Venezuela pour assister à ce culte, a exprimé son souhait de rencontrer au Venezuela le pasteur titulaire. Surtout pendant ce culte, nous avons reçu de grandes bénédictions du pasteur Mi-kyung Lee et de l'équipe missionnaire venue ici en tant que représentant de l'église centrale de Manmin de Séoul en Corée du Sud. Je suis si heureux que le pasteur émérite ait accompli la volonté de Dieu sur cette terre et que le pasteur titulaire Soo-jin Lee accomplisse les tâches restantes après lui. Nous envoyons notre amour et notre respect au pasteur Soo-jin Lee. En tant que président de l'Association des pasteurs vénézuéliens de Sidus Guyane, je voudrais lancer une invitation spéciale au pasteur titulaire Soo-jin Lee. Si le temps et les circonstances le permettent, nous espérons que le pasteur titulaire Soo-jin Lee viendra au Venezuela et dirigera un séminaire spécial des pasteurs et une réunion avec les mouchoirs de la puissance. Ce serait une grande bénédiction et un grand bénéfice pour le Venezuela et la province de Ciudad Guyane, l'une des régions orientales du Venezuela. Ensuite, une réunion des églises locales de chaque pays a suivi. On dit qu'ils sont venus de diverses églises locales dont le Venezuela, le Mexique, l'Équateur, le Honduras et le Canada. En avion et en bus pendant plus de 16 heures pour exprimer leur amour. En particulier, ils ont appris à connaître l'église de Manmin grâce à NLAC Broadcasting et ont reçu la grâce des paroles profondes de la sanctification, de sorte que de nombreux croyants ont formé des églises dans leur maison, dans les régions où ils vivaient et y assistaient. Rencontre avec les membres de l'église de Manmin de Colombie. La congrégation, qui se souvient du désir et de l'amour du pasteur émérite pour lui, a gagné plus de force et de réconfort grâce à sa rencontre avec le pasteur Mi-kyung Lee. Et c'était le moment d'espérer une nouvelle espérance pour la Nouvelle-Jérusalem. Rencontre avec les membres de l'église de Manmin de Colombie. Je suis ici pour représenter l'église de Manmin de Puya dans l'Équateur. Êtes-vous venu en avion ou êtes-vous venu en bus? En avion. Combien d'heures vous a-t-il fallu pour arriver? Il a fallu 6 heures en bus et 1 heure et demie en avion. Les paroles que le pasteur Mi-kyung Lee nous a prêchées aujourd'hui étaient très émouvantes et nous les partagerons également avec les membres de notre Église. J'ai réalisé et appris beaucoup de choses dans mon cœur
Merci beaucoup. Je suis si heureuse de pouvoir venir ici et partager la grâce avec notre congrégation et le pasteur Migyongli. Ces moments eux-mêmes étaient très heureux et étaient aussi des moments où je pouvais ressentir la présence du Seigneur. C'était vraiment un bon moment. Je m'appelle Antoniela Robles du Mexique. Je suis heureuse d'être ici avec vous. Quand j'écoutais le sermon du pasteur émérite dans le passé, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas à mon avis. Grâce à ce moment passé aujourd'hui, même s'il n'est plus parmi nous, j'ai fini par comprendre plus qu'avant. Je pense que le Seigneur a ouvert mon cœur pour mieux comprendre les paroles de la sanctification que j'avais entendues auparavant lors de la réunion d'aujourd'hui qui dirigeait par le pasteur Migyongli. Sa prédication nous a enseigné que nous devons toujours tout confier à Dieu. De plus, Dieu est celui qui guide le plus étroitement nos vies à travers le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Pasteur Migyongli, merci d'avoir partagé vos paroles et touchantes. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous sommes de l'église de Manmin de Bajé de Sola, au Honduras. Je suis venu en Colombie pour assister à ce culte d'anniversaire. J'ai reçu une grande grâce en rencontrant le pasteur Migyongli aujourd'hui. C'était le moment de reprendre des forces pour continuer sur ce chemin et avancer vers la Nouvelle-Jérusalem avec le pasteur titulaire. Nous sommes également reconnaissants à Mme Buklimli qui nous aide à prier avec ferveur et aspirer à la sanctification chaque jour afin que nous puissions imiter le cœur du Seigneur et le cœur du pasteur émérite. Manmin, je vous aime. Alléluia. Le jour où l'église de Manmin de Colombie a célébré son 12e anniversaire. À cette époque, la Colombie était dans la saison des pluies, dont les prévisions météorologiques prévoyaient de la pluie tous les jours. Mais il n'y a eu aucune interruption du culte d'anniversaire. Nous avons pu procéder avec grâce. Les croyants des pays autres que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qui ont assisté au culte après l'annonce de l'arrivée de l'équipe missionnaire en Colombie. Les croyants ont partagé la nouvelle et évangélisé leurs voisins. Donc, pas moins de 400 personnes étaient présentes. Le culte du matin a eu lieu pour la cérémonie de remise de la plaque d'investiture du président. Les danses et le culte préparés avec grand soin par l'équipe de la gloire céleste de l'église de Manmin de Colombie. De nombreuses personnes ont été émues jusqu'aux larmes par les louanges gracieuses du missionnaire chante Seungwon So du comité de performance artistique de l'Église. Un message vidéo de félicitations du pasteur titulaire Soo-Jin Lee a été diffusé au début du culte. Le pasteur Migyongli, vice-président de l'Église unie de la sanctification de Jésus-Christ, a délivré le message avec pour titre « Le cœur du Seigneur ». Elle a prêché le désir du Seigneur que davantage de personnes deviennent de véritables enfants de Dieu le Père. Les croyants ont répondu par « Amen » et ce fut un temps de plus de grâce pour la parole de Dieu. Les croyants ont assisté au culte ensemble par l'intermédiaire de moniteurs, non seulement de l'église principale, mais également dans deux petites salles. La cérémonie de remise de la plaque d'inauguration du pasteur David Chung en tant que président de l'Église unie de la sanctification de Jésus-Christ en Amérique du Sud a eu lieu. Et tous les membres de l'Église ont eu le temps de le féliciter. Le temps de célébration préparé par les membres de l'église de Manmin de Colombie a ajouté de la joie à la cérémonie. Après le déjeuner, le pasteur Migyongli a salué les croyants venus assister à la réunion de guérison divine dirigée par elle.
La réunion de guérison divine dirigée par le pasteur Mi-kyung Lee a eu lieu pendant l'après-midi. Les louanges spéciales chantées par la missionnaire chantre Seung-won So ont ému les membres qui étaient rassemblés. Le pasteur Mi-kyung Lee, qui a prononcé un sermon intitulé Les actes de la foi, a déclaré que pour expérimenter l'œuvre de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu, prier et agir avec des actes de la foi pour recevoir des réponses. Ensuite, un temps de repentance et de la plénitude du Saint-Esprit a suivi. Les croyants se repentaient des choses qu'ils avaient découvertes à travers la parole de Dieu et aspiraient à être remplis du Saint-Esprit. Environ 270 croyants de toute l'Amérique centrale et du Sud se sont inscrits comme patients à cette réunion. Le pasteur Mi-kyung Lee a prié sincèrement avec le mouchoir de la puissance pour les 150 croyants qui ont assisté à l'avènement. L'arrière de mon bras me faisait mal quand je le pliais. Après avoir reçu la prière, j'ai vérifié et j'ai constaté que je pouvais maintenant plier le bras. Alors je suis venu témoigner. Qui vous a guéri? Jésus-Christ m'a guéri. J'avais des problèmes de vision et d'estomac et je me suis sentie très fatiguée quand je suis venue aujourd'hui. Après avoir reçu la prière du pasteur aujourd'hui, j'ai senti que mes yeux allaient mieux et que la douleur à l'estomac avait disparu. J'avais une sinusite. Lorsque le pasteur Mi-kyung Lee priait, j'ai senti quelque chose d'épais descendre dans ma gorge. Alors j'ai dû aller aux toilettes et le recracher. J'avais une douleur avant cela. Maintenant, il n'y a pas de problème. J'avais des problèmes avec mes tympans depuis le début de cette année. J'avais des acouphènes aux oreilles. De plus, c'était inconfortable de voir les choses sombres lorsque je fermais et ouvrais les yeux. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai ouvert les yeux, après avoir reçu la prière du pasteur Mi-kyung Lee, il n'y avait rien d'anormal. J'ai senti que mes acouphènes disparaissaient petit à petit. Je souffre de migraines depuis 3 ans. Mais après avoir reçu la prière pour les malades par la puissance du Seigneur, les migraines ont disparu. Je rends gloire à Dieu. Je ressentais des douleurs thoraciques fréquentes depuis environ 4 à 5 mois et j'ai eu des douleurs à la poitrine jusqu'à il y a quelque temps. Le pasteur a prié pour moi et je suis en bonne santé maintenant. J'ai souffert d'asthme il y a 10 ans. J'avais reçu des prières à plusieurs reprises dans le passé, mais je ne m'étais pas complètement repenti. Ainsi, les frères et sœurs en Christ et moi, nous nous sommes préparés à être guéris par une véritable repentance et un jeûne. Lorsque j'ai reçu la prière aujourd'hui, j'ai ressenti un feu que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je rends gloire à Dieu Tout-Puissant parce que j'ai l'impression que la maladie a été brûlée. Respirez. Juste au moment où j'étais assis, le côté gauche de ma poitrine était tendu. Mais maintenant, je vais bien. Je rends gloire à Dieu le Père. Parce que je sens comme si la maladie a été brûlée. Respirez.
Mes enfants toussaient et ont eu beaucoup de mucosité depuis un mois. Pendant le culte, mon fils Joab a eu une légère fièvre, mais après que le pasteur Migyongli ait prié pour lui, sa fièvre a baissé. Qui t'a guéri? Dieu l'a fait. Mon cou me faisait mal depuis que j'avais eu un accident et c'était très raide. Plus tôt, quand je faisais la queue pour recevoir des prières, j'ai ressenti tellement de douleur. Après que le pasteur Migyongli ait prié, je suis retournée à ma place et tout semblait bien, n'est-ce pas? J'ai essayé de bouger mon cou et il n'y avait aucune douleur. J'ai eu un accident alors que je conduisais une moto jeudi dernier. Mon pied droit me faisait tellement mal. Heureusement, il ne s'agissait pas d'une fracture, mais il y avait de graves contusions et un gonflement. Vendredi, le pasteur David Chong a prié pour moi et l'enflure a diminué. Mais je me sentais toujours un peu mal à l'aise. Je ne pouvais pas bouger mes pieds comme ça. Après avoir reçu les prières du pasteur Migyongli, je peux bouger ainsi. Ressentez-vous de la douleur? Non, pas du tout. Mon bras n'a pas bien réagi à cause des séquelles d'une hémorragie cérébrale. Donc, je ne pouvais pas applaudir et j'avais du mal à faire d'autres mouvements. Cependant, après avoir reçu la prière aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir repris des forces dans mon bras. Quand je suis arrivée aujourd'hui, j'ai amené mon fils Miguel Angel avec moi. Mon fils ne pouvait pas venir témoigner parce qu'il avait honte. Mais en tant que père, j'ai prié Dieu de guérir mon fils plutôt que moi, même si j'étais malade. Mon fils est toxicomane depuis 14 ans. Mais aujourd'hui, Dieu le Père a libéré mon fils de la drogue. Mon fils m'a dit ceci: Papa, je me sentais très anxieux, mais lorsque le pasteur Migyongli a prié pour moi, j'ai senti une anxiété disparaître. Il a également dit qu'il avait eu un accident et qu'il avait eu des douleurs dans un de ses bras. Mais après avoir reçu la prière, il s'est senti mieux. Il a dit qu'il ne serait pas malade et qu'il pourrait travailler. Je donne toute gloire à Dieu, le Père et au Seigneur. Il a performé un grand miracle, non seulement en me guérissant, mais aussi en guérissant mon fils. Qui vous a libéré? C'est Jésus-Christ. En plus de cela, les membres et les gens qui ont assisté au culte ont été guéris de douleurs oculaires, traitement des maux de tête, chirurgie du cancer de sein, traitement des séquelles de la chimiothérapie, amélioration de l'hypertension artérielle et de l'hernie herniale. En plus de cela, les membres de l'Église et les personnes qui ont participé à la réunion ont été guéris de douleurs oculaires, de séquelles chimiothérapie par suite d'une opération pour le cancer du sein et l'hypertension artérielle. Même après la fin de la réunion de guérison divine, les témoignages abondaient et ils rendaient gloire à Dieu le Père. Bonjour, je m'appelle Gonzalo Lopez de la ville de Montréal au Canada. Je pense que je reviendrai avec la grande bénédiction et gravée que je suis membre de l'Église de Manmin dans mon cœur. C'est une grande bénédiction et un privilège pour moi de faire partie du troupeau du berger. Merci. Nous avons préparé de tout notre cœur notre 12e anniversaire. Lorsque nous avons appris l'arrivée du pasteur Migyongli, nous avons prié et jeûné spécialement et nous nous sommes préparés dans l'espoir de recevoir de grandes bénédictions. Et nous avons consacré beaucoup d'efforts à la décoration de l'Église. Je pense que j'ai travaillé dur pendant environ 15 à 20 jours. Malgré notre fatigue, notre mission des femmes s'est préparée avec beaucoup de joie et de tout notre cœur. Nous espérions qu'environ 400 personnes assisteraient au culte d'anniversaire et nous avons été très surpris de voir près de 400 personnes se sont présentées. À travers ce 12e anniversaire, nos jeunes ont pu recevoir la force du Saint-Esprit nécessaire pour vivre une vie de prière et lutter contre le péché jusqu'à verser le sang. Notre berger nous manque à tous. Je prie que vous puissiez bientôt voir le pasteur émérite en cultivant votre esprit avec l'expérience de la Nouvelle Jérusalem. Le jour suivant, la dernière partie du programme de l'équipe missionnaire en Colombie était une réunion avec les ouvriers de l'église de Manmin colombienne. Les croyants ont eu le temps de poser directement des questions au pasteur Migyongli sur les sujets qui les intéressaient au cours de leur vie de foi et de recevoir des réponses.
Nous courons avec ferveur, avec l'amour que Dieu le Père nous donne. L'émotion est indescriptible. Courons avec ferveur. Courons, s'il vous plaît, n'oubliez pas ces mots. Nous sommes des guerriers spirituels en Colombie. Alléluia. Nous sommes des guerriers spirituels en Colombie. Alléluia. Bonne nouvelle de la Colombie, même après la rencontre de guérison divine. Il y a 4 ans, quelque chose est arrivé à mon oreille droite et je n'entendais plus très bien. Cependant, après avoir visité l'église de Manmin en Colombie, mon audition a commencé à s'améliorer avant. Je n'entendais pas très bien, mais maintenant j'entends bien. J'ai entendu dire que vous aviez... Je rends gloire à Dieu le Père. J'ai entendu dire que vous aviez passé un examen le 9 mai, après le culte d'anniversaire, et que vous aviez reçu le résultat que vous pouviez bien entendre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Rendons gloire à Dieu. Après avoir assisté au culte et reçu la prière du pasteur Migong Lee, la douleur dans mes genoux et mes pieds a disparu. Je travaillais dans une entreprise de sécurité privée et je voulais pouvoir célébrer le dimanche en me reposant spirituellement le dimanche. Cependant, les conditions de travail ont changé dès le lendemain du culte. J'ai pu offrir le culte du dimanche. Je suis reconnaissant pour la grâce du Saint-Esprit et pour être devenu un membre de l'église de Manmin. Bonjour, je suis membre de l'église et je m'appelle Esperanza Corredo. Je suis membre de l'église de Duitama en Colombie. Je vais à l'église de Manmin à Duitama en Colombie. J'ai assisté au culte du 12e anniversaire de l'église de Manmin en Colombie. J'ai beaucoup prié cette semaine-là parce que j'avais une tumeur cancéreuse au nez. Au départ, je devais subir une biopsie le mardi suivant, mais j'ai assisté au culte d'anniversaire. En particulier, mes cheveux étaient éparpillés. Je devais mettre mes cheveux en chignon. Et cette fois-ci, en recevant la prière du pasteur Migong Lee, j'ai vu que mes cheveux qui se coupaient avant, cela se coupait un peu moins et que de nouveaux cheveux étaient en train de pousser. Je rends gloire à Dieu le Père qui répond toujours à tout ce que je demande. 만민교회 창립 12주년에 참석했는데요. 특별히 그 주에 여기 코 부분에 암으로 의심되는 염증이 생겨서 기도를 많이 했습니다. J'ai assisté 다음 주 화요일에는 생체 조직 검사를 받기로 했었는데 창립 당일날 치료받기 위해 믿음을 가지고 참석했습니다. 이미경 목사님께서 저를 위해 기도해 주셨고 화요일이 되어 다시 한번 검사받기 위해 병원에 갔을 때 le pasteur Migong Lee a prié pour moi et mardi, lorsque je suis allée à l'église pour me faire tester à nouveau, le médecin a été surpris lorsqu'il m'a examiné à nouveau et a dit c'est un miracle. Il a dit qu'une nouvelle peau se développait dans cette zone. La partie où la nouvelle peau poussait n'avait jamais guéri. Le médecin m'a dit de revenir le lendemain. Alors je suis retournée à l'hôpital le lendemain. Le médecin m'a demandé comment est-ce que j'avais fait. Et j'ai dit que j'étais chrétienne à l'église de Manmin et j'ai partagé mon témoignage avec le médecin. Il a dit que c'était un vrai miracle et qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il a seulement prescrit une pommade pour qu'il n'y ait pas de cicatrice dans cette zone. 이 부분에 흉터가 남지 않도록 연고만 처방해 줬습니다. 너무 감사합니다. Merci beaucoup.
Le cœur, la foi et les souhaits de chaque personne peuvent être différents, mais une chose est la même. Nous sommes un dans le Seigneur par le Saint-Esprit. Grâce à cette visite de l'équipe missionnaire, c'était le moment pour les membres colombiens de l'Église de se souvenir de l'amour qu'ils avaient reçu jusqu'à présent et de devenir plus optimistes et déterminés à aller à la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir organisé le culte du 12e anniversaire et la réunion du mouchoir de la puissance dirigée par le pasteur Migyongli. Après 5 ans, nous sommes reconnaissants que les paroles prononcées aient été une grande bénédiction et une grande inspiration pour nos croyants et une bonne opportunité d'avoir de l'espérance pour la sanctification et la Nouvelle-Jérusalem. De plus, notamment grâce à la rencontre avec le pasteur Migyongli et les croyants d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ce fut un moment béni pour connaître et ressentir l'amour et la bonté du pasteur titulaire, espérer de nouveaux changements et prendre la décision d'aller à la Nouvelle-Jérusalem. Nous, l'Église de Manmin de Colombie, utiliserons cela comme une opportunité pour répondre davantage et remplir notre mission en tant que centre de mission pour l'Église de Manmin en Amérique centrale et du Sud et produire des fruits abondants pour glorifier Dieu le Père et devenir la force et la joie de notre pasteur titulaire. Nous vous aimons. Nous sommes Manmin, nous sommes des équipes de volontaires de l'Église de Manmin en Amérique centrale et du Sud. Nous sommes les ouvriers de l'Église de Manmin qui servent Dieu. Nous vous aimons, pasteur titulaire. Merci. Nous sommes Manmin. Alléluia.